Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour commenter la partie de Zeflar qui m'a envoyé sa partie du coup au niveau 16Q sur OGS donc en 19-19. Il affronte un joueur 15Q, donc il a noir contre blanc qui a 0,5 de commis. Donc il m'a précisé pour cette partie, j'ai fait une partie 19-19 face à un 15Q. Je suis 16 en ce moment après une petite chute. Je pense qu'elle est plutôt intéressante car sûrement bourrée d'erreurs classiques sur à peu près tous les points. Ok, donc on va regarder ça ensemble et on va essayer de commenter peut-être un peu des quelques points simples sans rester sur chaque coup, sinon ça pourrait être assez long. Donc on va la regarder ensemble. Je la mets au tout début. Alors, peu importe qui a gagné, là peut-être que ça vous a spoilé un peu avec l'image qui a gagné ou pas, mais et encore que, mais ce n'est pas le plus important. Alors, noir commence forcément en haut à droite, blanc joue Oshi, noir Oshi Komoku, et blanc Oshi Komoku dirigé vers la position noire. D'accord. Il donne vachement envie là, finalement, quand vous vous demandez sur quel bord au début, si jamais certains d'entre vous sont perdus au début, de quel côté je dois jouer, est-ce que je dois privilégier ce bord-là, ce bord-ci. C'est vrai que souvent maintenant, ces temps-ci, on dit qu'on privilégie les coins, soit empêcher le Shimari, l'extension de blanc ici, qui face à un verrou de coin vers E3 ou E4, soit faire le nôtre, par exemple. Donc ça, c'est deux coups assez naturels, ou ici, voilà, dans l'idée, c'est ça. On a ces quatre points-là de chaque côté. Ça, c'est les coups assez classiques. Après, on peut aussi se dire, ce qui n'est pas du tout mauvais, j'ai envie de jouer sur les bords larges. Donc là, il faut compter. Et on voit assez facilement que le bord nord et le bord ouest sont plus petits que le bord sud et le bord est. En fait, c'est dû à l'extension en Komoku ici, qui donne une intersection de plus ici, une ligne de plus. Et ici, il y a une ligne de plus également. Donc a priori, pour noir, c'est plus intéressant de jouer soit sur ce bord sud, soit sur ce bord est. Bien sûr, certains me diront, il peut y aussi avoir la possibilité d'aller au Sensan, ce qui est tout à fait vrai. Mais on n'y reviendra pas forcément. Là, c'est deux stratégies différentes. Si on veut se développer sur le bord est, il y a par exemple Sofuseki qui a déjà été vu dans pas mal de vidéos d'autres youtubeurs. Je pense notamment à Râler autour du Goban, Râleur, qui parle beaucoup de ce Fuseki, qui aime bien jouer ce Fuseki dans ses vidéos, j'ai l'impression. Et il y a aussi l'option que, par exemple, moi j'aime bien, c'est tout en empêchant l'adversaire de faire son Shimari, son verrou de coin, je joue sur un bord large, donc ce coup-là semble assez naturel pour Noir également. Donc voilà. Noir, ici, dans cette partie, il a pris son coin, ce qui est très bien, hein, et Blanc prend un coin. Ok. Donc là, c'est vraiment respecter ce qui se passe avec l'IA, c'est les coins sont d'or, vraiment, les bords sont d'argent, et le centre, c'est le jardin public. Donc on joue d'abord dans les coins. Donc Noir, il dit, je prends ce coin-là. En tout cas, je prétends le prendre quasiment certainement. Et Blanc, il vient dire à Noir, tu n'auras pas tes deux coins. C'est vrai que si Blanc avait joué comme ça, Noir pouvait décider de jouer comme ceci et prétendre prendre deux coins. Donc Blanc, Sensan, Noir pousse de ce côté, ok, il a envie de développer dans cette direction-là. Donc là, c'est un choix, les deux sont bons, hein. Franchement, si Noir voulait pousser de ce côté, c'est très bien aussi, hein. Il peut tout à fait faire ça et développer le bord nord. Là, il joue de ce côté, très bien. Blanc joue ce coup, bon je l'ai joué, mais c'est après normalement ce qu'il va jouer. Et Noir joue année, très bien. Donc là, un coup assez classique, c'est d'aller faire ça. Blanc, soit il va répondre comme ceci, et Noir peut Tenuki et venir de ce côté, et on voit que là, encore une fois, Noir développe, pardon, bien dans cette direction et dans cette direction. Donc là, il est assez content, c'est les deux bords qui étaient larges. On a l'impression qu'il a bien réussi son objectif, hein, de développer les zones les plus intéressantes. Ou alors, Blanc peut également répondre de cette manière. Ça revient un peu à la même chose, et Noir peut venir de ce côté, par exemple, également. Là, Noir, il décide de faire ce coup, qui est assez fréquent quand on a envie de récupérer le coin. Je précise, j'ai pas regardé la partie avant. En fait, je l'ai survolé, mais j'ai pas vraiment regardé la partie, donc je le découvre en même temps que vous, on va dire, à peu près. Blanc joue P18, très bien, il résiste, ça c'est assez forcé pour Blanc, hein. Une séquence, ça peut être celle-ci, où Blanc peut pousser une fois de plus, et Blanc peut venir prendre son coin ici. Donc là, on peut se dire, ah, la différence, c'est Noir n'a pas pu approcher en E3. Oui, mais ici, il a obtenu un mur
vraiment conséquent. Et un jour, il pourrait y avoir une zone vraiment intéressante par ici. Il est beaucoup plus haut que précédemment avec juste entre guillemets P16. Donc c'est un échange. Ou alors, et après oui, c'est ce qui s'est passé dans la partie, noir double année. Et ça, c'est pour dire, regarde, je vais te donner une bonne position sur le burner, mais moi, je vais récupérer le coin. Donc noir a l'air d'aimer les points, en tout cas. Blanc fait la taille, très bien. Parce que si blanc défend comme ça, noir est assez content, blanc est enfermé dans le coin, et noir se développe dans les deux directions, ce qui n'est pas trop normal, en fait. Donc là, oui, c'est assez forcé que blanc fasse sa taille. Noir répond, hein, sinon il se fait capturer la pierre. Hein, peu importe ce qu'il joue, il se fait capturer et c'est catastrophique. Donc Noir répond. Et Blanc vient prendre cette pierre-là. Mais grâce à l'agi de cette pierre en haut 18, je vois que c'est ce qu'ils ont joué dans la partie 1, Noir peut faire contre-Atari en Q18, ce qui fait voilà, Atari sur cette pierre-là. Donc Blanc capture. Et Noir peut reculer ici. Noir récupère le coin et Blanc obtient une forme de capture d'une pierre qu'on appelle Ponuki. Donc c'est assez puissant quand même. Hein. On dit souvent qu'un Ponuki qui est dirigé, qui est orienté vers le centre vaut 30 points. Donc c'est une force, ça a déjà un œil quasiment, donc c'est vraiment très très fort. Et en plus c'est en direction de sa pierre, donc il est pas mécontent par rapport à ça. Voilà. Dans la partie, ça continue ici, très bien. Ça on m'a dit dans mes dernières parties hein, de forcer directement le S17, bah eux le font, c'est très bien, franchement pour du 15-16Q, là pour l'instant il n'y a rien à dire hein, en soi dans cette partie. Noir défend, parce que s'il pousse de ce côté, blanc recule, et d'un seul coup on voit qu'il y a 2 libertés contre 3. Donc noir se ferait capturer, c'est beaucoup trop gros. Donc on pousse de l'autre côté. Hop, tac, hop, hop. Et blanc joue ailleurs. Très bien. En fait, grâce à ce coup-là, on n'est pas obligé de jouer ensuite ailleurs. Hein. C'est seulement que là, on voit que blanc a 2 libertés maintenant à la place de une à ce moment-là. Donc ça réveille pas mal d'Adji, d'arrière-goût, pour la suite de la partie. On voit que grâce à cet échange, en fait, noir récupère le coin, mais n'aura que le coin. Ça, je crois on en parle assez souvent de celui-ci. Et plus tard, noir essaye de développer son bord, par exemple avec des coups comme ceci. Blanc peut toujours venir menacer par là. Par exemple, s'il vient là, il menace de sortir sa pierre comme ça et de prendre tout le coin. Et de détruire le bord également. Donc noir, d'une manière ou d'une autre, voudrait garder son coin avec ceci ou avec cela. Mais blanc peut partir et essayer de jouer quelque chose dans cette zone. En fait, c'est une pierre dead en S14. C'est pour ça que je dis que ces 3 pierres blanches sont des pierres d'Agi qui ont encore un arrière-goût. Elles peuvent encore servir en fait dans la partie. Donc dans la partie, blanc décide de venir en E3. Très bien, il prend un coin quand même, parce que là il se dit, bon, noir a 2 coins, et il peut m'empêcher, si je développe de ce côté, il peut m'empêcher d'avoir celui-là peut-être. Et en même temps, quand je développe ici, il peut toujours venir au Sensan. Donc noir peut potentiellement finir avec 3 coins dans cette partie. Et il décide de ne pas le faire, très bien. Parce qu'il faut aussi se dire, si on obtient 3 coins, forcément, encore une fois, jeu d'échange, blanc va obtenir peut-être plus de force sur l'extérieur. Ici, il a un Shimari solide, donc comparable à ça. Là, un Ponuki qui est très solide, contre une force qui, on a vu, a des faiblesses quand même. Et ici, un mur de 3 pierres assez solide quand même. Et le Sente, surtout. Donc c'est lui qui a l'initiative. Il peut par exemple pousser ici. Il peut retirer une liberté à ses pierres et menacer d'un jour sortir peut-être en S16 et développer ce bord nord. Il peut également prendre des gros coups sur un bord qui reste. Donc c'est assez intéressant. Noir, il préfère ne pas donner trop de force sur l'extérieur à blanc, ce qui peut s'entendre, et joue sur un bord large. Donc là, a priori, c'est le bord le plus large qui reste. Parce que ici, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libertés. Enfin, intersection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il joue sur le bord le plus large instinctivement. Il approche également un coin qui n'a pas été travaillé encore. Ce coup en C14 semble tout à fait normal. Et blanc kick, ok. Donc voilà, c'est cette idée-là de je veux quand même avoir 2 coins. Donc ça se joue tout à fait. Noir monte, très bien. Et blanc s'étend. Ok. Avec la position forte ici,
Bon, c'est du détail, hein, mais on peut peut-être aller... Ça se voit plus régulièrement de venir en F16. Pourquoi? Parce que noir ne va pas venir directement normalement sur ce burner. Il doit d'abord aider ces deux pierres. Donc il va faire une extension d'abord avec ces pierres-là. Dans la partie, il vient là, et noir s'étend. Ok. Là, c'est bien de s'étendre. Après, on a le droit de le faire un petit peu plus. En fait, le petit problème des Shimari ici, c'est que le Shimari noir, il regarde dans cette direction. Il aimerait bien avoir une pierre d'extension vers K4 par exemple. Et Shimari blanc, il regarde dans cette direction. Donc, blanc, il a envie d'obtenir un jour ce coup-là, quand je disais que noir voulait ça. Ça peut être un échange. Sauf que ce coup en C9, il vient mettre la pression sur ces trois pierres. Ça peut être dérangeant. Donc, pour être un peu plus tranquille, on a le droit de prendre un peu plus d'espace. En plus, on disait beaucoup ça avant, mais j'ai vu que certaines personnes disaient que ça n'existait plus trop. Je pense qu'à ce niveau-là, et surtout sur cette forme de Joseki, c'est tout à fait jouable. Enfin, on peut tout à fait respecter cette petite règle, c'est la règle de n plus 1. Je sais pas si vous connaissez, c'est compter le nombre d'intersections le nombre de pierres qu'on a. Donc 1, 2, plus 1. Donc n, c'est le nombre de pierres, plus 1, 3. Donc on prend 3 intersections d'extension. Là, on ferait, hop, si je viens ici, 1, 2, 3. Et noir peut jouer ici, par exemple, ou là, sur ce coup. Ça, c'est plutôt l'extension idéale de ces deux pierres-là. Donc, imaginons on joue là, et la partie se déroule normale. C'est à blanc de jouer. Si blanc vient ici, on a quand même un peu plus d'espace vital ici pour s'en sortir. Donc là, on se resserre un peu tout seul, en fait, en jouant ce coup en C11. Là, c'est pas une grosse erreur, mais autant prendre un petit peu plus ici. À noter que on voit également souvent quand en blanc et en Oshi comme ça. Ah, on peut pas supprimer les pierres? Ok, c'est bizarre. Imaginons si blanc il était en Oshi comme ça. Pouf, 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 pouf. Noir peut également approcher comme ceci et reculer comme ça, par exemple, pour essayer de développer plus rapidement. Hop. On va y revenir. Alors, noir s'étend comme ça, et blanc vient sur ce bord. Ok. Ici, je sais pas si c'est urgent d'aller sur ce bord, parce qu'on a vu que quand noir allait par exemple en P10, déjà on peut rentrer encore assez facilement, donc imaginons on passe. Alors, blanc peut encore facilement venir par ici par exemple, hein. Il peut encore envahir, c'est une extension assez large entre ce R5 et ce Q11, Q10. Et blanc peut également venir embêter par là. Par ici, par là. Donc il n'y a pas trop de problème. On peut encore réduire ce bord-ci. Il n'y a pas urgence pour blanc. Donc là, ce qui serait plus intéressant, c'est effectivement soit de mettre un peu la pression sur ces pierres en montant en O16 et en développant un peu ce border. C'est là où on voit qu'on aurait bien aimé avoir cette pierre en F17, en F16 plutôt. On aimerait bien sinon peut-être venir mettre de la pression sur ces pierres. Noir, intuitivement, il a peut-être envie de rajouter un coup pour protéger, pour s'étendre facilement. Et on voit que si blanc le suit, blanc développe une case assez intéressante ici. Ou alors, encore une fois, si par exemple on fait ça d'abord, venir ici. On voit que maintenant que blanc a obtenu son extension dans cette direction, et que noir voulait dans celle-ci, jouer vers l'extension voulue de noir, c'est pas si mal. Surtout que on dit souvent qu'il ne faut pas laisser à un joueur un coin plus les deux ailes. Imaginons, effectivement, là c'est... Si c'est à noir de jouer, et oublions un peu cette zone. Si noir joue par ici, là, effectivement, peut-être que blanc a envie de venir de ce côté, parce que une pierre de plus en Q10 ou en R10, on voit que noir développe peut-être quelque chose, un moyo un peu trop important. Pareil, si noir vient par ici, on a envie de jouer par là. Et il a le coin, plus les deux ailes, on ne veut pas trop. Comme par exemple, imaginons, ça se joue comme ça. Imaginons un coup comme ceci, et un coup comme cela. Là, on a envie d'aller dans le coin ou vers Q17.
on n'a pas envie que noir ferme cette zone également, sinon il obtient une aile, une deuxième et son coin également. C'est assez, c'est trop bon pour noir en fait ici. Ah, là c'est la même chose ici en fait. Blanc, s'il pousse de ce côté, noir répond, il a l'air content d'aller là. C'est pas sa direction de prédilection, mais ça empêche à noir de faire la sienne. Et en vrai, il a de chaque côté, il a potentiellement le coin, il est très bien ici. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais on réexpliquera au fur et à mesure sur d'autres commentaires si jamais l'occasion vient. Mais blanc, il décide d'aller sur ce bord. Du coup, on disait que c'était pas forcément urgent. Ça a l'air plus intéressant de ce côté ou de ce côté. Même en fait, j'ai l'impression que les trois autres bords ont l'air assez intéressants. Et noir prend une extension ici. Et là, on voit que pour noir, c'est assez compliqué parce que il reste toujours des faiblesses. Hein. Il reste toujours des faiblesses avec ce coup. Et il est assez mécontent de prendre avec un mur quand même assez fort une si petite extension. À la rigueur, je pense ici, si on a envie de prendre l'extension et de mettre de la pression sur cette pierre, autant jouer le plus large. Attaquer le plus fortement cette pierre-là. Parce que là, on l'attaque un peu, on prend un peu extension, mais en fait, finalement, on fait aucun des deux, vraiment. C'est un peu dommage. Si on veut vraiment attaquer cette pierre aussi, on dit souvent aussi de pousser vers la force. Mais là, c'est pas évident, parce que si on poussait dans cette direction, il reste la faiblesse. On peut même venir peut-être comme ça, comme ça. Ça a l'air pas mal pour blanc. On peut s'installer assez facilement sur ce bord. Et si on pousse dans cette direction, ouais, je pense vraiment la R11. Là, on voit direct que noir a des problèmes. Si on fait courir, ça a l'air intéressant quand même. Hein, et un jour, on peut peut-être taper ici pour enlever la base de vie. Mais là, c'est pas assez proche et du coup, blanc a moins de pression. Il est quand même attaqué, hein, mais il a moins de pression sur lui. Il s'étend tout de même et noir vient prendre la direction qu'il arrange. Ok. Et ok. On peut pas faire mieux. Mais la pression sur ces deux pierres, ça peut être intéressant. Hein. Rien qu'imaginons un Kema où blanc commence à s'étendre et essayer de jouer justement l'attaque de ce groupe. On voit que noir, s'il pousse dans cette direction et que blanc veut sortir pour essayer d'avoir un peu d'air, si noir a des pierres et qu'il continue dans cette direction, justement, un coup par ici sera très puissant un jour. Il menacera de prendre tout le bord bas. Donc on ne veut pas forcément tuer ces deux pierres, mais utiliser l'attaque dessus pour bien se développer. Pour construire un mur. Noir vient par ici. Blanc prend ce coup-là, effectivement, ok. Et noir attaque, ok. Donc ça, pareil, hein, je pense que ce coup de noir, ça va pas être évident parce qu'il n'est pas encore tout à fait stabilisé de ce côté. Et il va se rajouter un autre groupe faible. Parce que bien sûr, on peut se dire, si blanc sort comme ça, il y a toujours cette connexion. Mais qu'est-ce qui se passe si blanc fait un Kosumi d'un côté ou de l'autre d'ailleurs? Cette connexion, elle n'existe plus. Elle abîmerait plus les pierres qu'autre chose. Et il faut se débrouiller de chaque côté maintenant. Donc c'est un peu le fait d'avoir blanc à 1 groupe faible contre noir 2. Donc blanc est forcément avantagé parce que noir ne va pas pouvoir ajouter de chaque côté. Si ça se passe comme ça, blanc ferme. S'il sort, blanc peut commencer à mettre la pression de ce côté, etc. etc. C'est un peu embêtant. Donc là, ouais, ça, ce genre de coup, je suis pas certain. Si on veut jouer dans cette zone, à la rigueur, ça serait pour essayer de menacer quelque chose dans le coin. Essayer d'obtenir quelques coups SNT pour se construire. Imaginons, on peut faire ça. Ça, c'est un coup assez classique où blanc veut récupérer la totalité. Noir coupe. Blanc prend la pierre. Noir fait Atari. Blanc protège. Noir fait Atari. Blanc capture. Et essayer de mettre de la pression d'une manière ou d'une autre, en fait. À la rigueur, dans ce genre de configuration, pourquoi pas. C'est essayer d'avoir exactement pareil, avoir un peu d'agi pour mettre plus de pression. Et là, on voit que noir a gagné quelques petits soldats dans la zone, quoi. Je sais pas si c'est la meilleure séquence tout de suite, mais ouais. Alors, intuitivement, j'aimerais bien protéger, j'imagine. Protéger mon groupe. De cette manière ou de cette manière. Voire sortir mes pierres, tout en réduisant le burner. Mais en tout cas, ouais, jouer avec ces pierres, je préfère consolider ma position avant d'aller m'engager dans une autre bataille, en fait.
Sinon, je dois regarder 2 endroits en même temps et c'est assez embêtant, je trouve. C'est vraiment pas facile. Ah, ça fait longtemps que vous avez cette flèche. Zut. Donc noir vient ici, blanc vient là. Donc voilà, un Kosumi, hein, il veut pas laisser connecter partout, très bien. Noir tente de sortir, c'est logique. Et noir sort, ok. On voit directement que pour noir, c'est compliqué. Hein. Il se fait attaquer. On voit que blanc, il peut être assez sévère et essayer d'enfermer. Là, pour le moment, blanc, il préfère sortir également, très bien. Et noir joue ailleurs. Donc là, clairement, ce coup-là, je pense pas que ce soit un très bon coup, le cassette. On a déjà une position ici, et on a une autre position là. Il faut s'occuper de ça. Surtout la formation carrée là dont il faut s'occuper. Donc vraiment pas certain de ça. Rien qu'une sortie, hein, ça a l'air important. Ou trouver un coup en lisant un peu. Il y a peut-être des coups de contact ici qui permettent, oui, certes, de définitivement concéder le coin à blanc, mais d'essayer de se renforcer un peu. Il y a peut-être des petites séquences, mais sinon, un Toby, ça a l'air très bien. Peut-être des petites séquences maintenant par ici, hein. Effectivement aussi. Parce que là, si on refait la même séquence, on voit que noir se développe à peu près naturellement. On commence à avoir une forme. Blanc, en plus, a envie de rajouter un coup. Rien qu'avec ça, on est vivant, mais bon. C'est pas l'idéal, hein, mais ça découle de l'invasion en C7 qui était peut-être un peu prématurée. Là, c'est si on veut se construire direct. On voit que le contact, en général, construit les deux joueurs, de toute manière. Donc, noir va en haut. Blanc défend un peu, ça j'aime bien, puisque s'il fait n'importe quoi d'autre, ce genre de coup peut être dangereux plus tard. Ça peut... Ou ce genre de coup. Ça peut menacer de retirer l'œil en O18. Ou en tout cas de mettre une grosse pression, parce qu'il faudrait faire ça pour être sûr d'être vivant, par exemple, localement. Et encore une fois, construit noir. Et blanc prend 2 points. Là, quand blanc sort... Mince, pardon. Quand blanc sort, il menace un peu ce coin. Je sais pas si vous connaissez les séquences, je pense que si, hein, souvent c'est les mêmes personnes qui regardent les vidéos, je pense. Si blanc vient ici, c'est Sente. Parce que maintenant, blanc peut aller là, et noir ne peut pas bloquer, sinon il se fait capturer. On recule donc. Et si on bloque maintenant, on se fait capturer. Ouf, ouf. Donc on recule. Et là, grâce à cette pierre en R12, on peut peut-être bloquer. Mais des fois, en fait, quand il n'y a pas cette pierre en R12, ça peut continuer un moment et on peut venir capturer le coin. D'ailleurs, ici, je me demande si on peut pas venir capturer le coin tout simplement. Hein. Oh, ici. Pouf, pouf, pouf. Ouais. Et on se fait capturer. Donc ça suffit, il y a assez de liberté. Donc on voit que la pierre en R12, elle veut un peu protéger de ses faiblesses, mais un peu mettre de la pression. Finalement, elle ne met pas suffisamment la pression et elle ne protège pas vraiment de la faiblesse. C'est assez dur quand même, le constat. D'ailleurs, c'est pareil, si Noir faisait ça, il peut pas faire un double année pour mettre de la pression sur ce groupe, sinon Atari. Et on avance. Et ça, c'est bien chiant. Parce qu'encore une fois, on peut pas bloquer. Et ça extend la même séquence. Voilà. Donc, c'est pour ça que la montée ici est intéressante. On se donne un peu d'air. Noir fait année. Blanc peut faire année, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de double année existant. Et là, on voit directement que, j'imagine prochain coup, voilà. On voit directement que cette pierre, déjà, elle peut plus se connecter ici. Donc elle doit trouver quelque chose là. On voit que blanc est assez haut ici. Là, on voit clairement qu'il y a 3 positions noires qui sont déjà en difficulté. Donc là, blanc est vraiment bien dans la partie, je pense. Il doit s'occuper également de position. Hein. Attention, hein, je dis pas le contraire, il doit s'occuper de ça et ça. Mais globalement, on a l'impression que blanc respire un peu plus. Blanc vient ici. Noir sort. Et laisse le année ici, c'est assez douloureux hein, sur la position. Il s'en appart tout de suite. Noir défend, d'accord. On voit que d'ores et déjà, en fait, blanc, il peut sortir là. Bien sûr, ça marche pas tout à fait par rapport à ces 4 pierres. Mais en fait, quand il coupe ici, noir, il peut pas vraiment faire ce coup, double Atari. Donc il peut pas faire ce coup-là non plus, double Atari. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ça, localement. Et dans ce cas-là, blanc peut aller ici. Noir, s'il sort, blanc capture et prend tout le coin. Donc noir, il va dire
Bon, bah, je prends tes pierres, après tout se passe bien, celles-là, elles vont mourir, celles-là, elles vont mourir. Blanc, plus tard, voilà. En fait, il va pas forcément jouer cette séquence tout de suite, hein, mais en tout cas, il sait que plus tard, il a ça. Et maintenant, quand il met Atari en P14 et les 2 pierres noires, ben, il n'y a pas de réponse en P15 possible. Sinon, on se fait tout capture. Donc là, il y a un... C'est les formes qui posent problème, clairement, ici. On voit ce Hanné à la tête de 2 pierres, là, il fait très mal. En fait, comme il y a forcément des faiblesses, quitte à ne pas répondre à ce moment-là et à faire le Toby, quand blanc vient ici, autant continuer à jouer ailleurs, par exemple. Je pense que là, jouer le coup qu'on disait tout à l'heure en G15, qui est pas mal par rapport à votre position à gauche, semble être pas mal aussi par rapport à ces 2 pierres en relation de Toby. Donc autant laisser ça. Hein. Oui, et là, il y a toujours ça, mais en soi, c'est toujours la même histoire. Hein. Au pire, on sacrifie 2 pierres. De toute manière, sur cette zone, on fera plus rien d'intéressant pour noir. Donc il faut pas trop s'attacher à tout. Et... Tiens, un truc comme ça... Je sais même pas... Hein. Tac, tac. Si ça coupe et que ça vient là... Ah, on peut capturer ici. On perdra pas le coin, en tout cas. Peut-être descendre tout de suite. Ici. Et blanc prend les pierres. Et encore une fois, ça donnerait le CNT à noir. Quand même assez désagréable. Donc oui, on n'aurait pas grand-chose. Hein, et comme on disait au début, on a le coin et juste le coin. Et ça donnerait 2 coups à l'extérieur à noir. C'est quand même intéressant. Donc oui, ici, plutôt Tenuki, du coup, Zephyr. Tu regardes jusqu'ici la vidéo. Bon, j'imagine quand même. S'il y a bien une personne. Donc ouais, ici, peut-être Tenuki également, je pense. Si t'es dans l'idée de Tenuki au début, pourquoi pas, hein, on va dire. Continue dans ton idée. C'est pas grave, là t'as vraiment dit ces 2 pierres là, tant pis, c'est pas intéressant, je ferai pas beaucoup de points ici, mais j'obtiens un coup. Donc oui, j'ai obtenu un coup et j'obtiens un deuxième coup. Pourquoi pas? Dans l'idée. Là, blanc a obtenu son O13, on voit qu'il a du S16 plus tard, donc ici il n'y a pas de coupe vraiment pour noir finalement. Quand on réfléchit à S16. Ça n'existe pas parce que ces 2 pierres là sont condamnées ou le coin, au choix. Mais bon, en général, c'est plus ces 2 pierres là qui vont être sacrifiées du coup, donc il n'y a pas de coupe, vraiment. Et blanc, il décide, du coup, il a eu son gain et il décide d'aller ailleurs. Pourquoi pas? Ici, j'aurais plutôt poussé par là, je pense. Empêcher ces pierres de sortir. Parce que là, le coup est vraiment induit, c'est blanc, il va ici. Après, peut-être qu'il a envie de bloquer assez brutalement. Mais c'est pas ce qu'il a fait dans la partie. Je vais pas explorer tous les séquences ici, hein, parce que comme on a vu avec ce genre de coup, on a déjà vu hein, les petites séquences qui pouvaient peut-être permettre de vivre. Bon, bien sûr, on a vu avec B5, mais même en reculant comme ça, il y a très probablement des petites séquences pour vivre. Hein. Bon, j'ai pas envie de regarder trop en détail, en fait. Déjà, là, la vidéo est déjà assez longue, je pense. J'ai envie d'aborder quelques petits points, et au pire, si vous avez des questions, il y a toujours les SGF en description. Vous me posez les questions en commentaire, il n'y a pas de souci, on voit ça ensemble, on peut en discuter au prochain stream, etc. Hop. Là, on voit que Noir, assez naturellement, il sort un Toby chacun de chaque côté, et Noir sort et essaie de connecter ses pierres. Blanc a été plutôt sympa dans cette affaire. Parce que en plus, il a pas tant que ça gagné. Ici, il est sur la 4ème ligne, donc on peut toujours glisser pour retirer les points. Et de ce côté, bon, il a gagné quand même ouais, voilà. Il essaye d'investir tout de suite. De ce côté, on peut dire qu'il a gagné quelque chose. Un peu de force ici, même si son groupe n'est pas encore totalement vivant. Et là, je comprends tout à fait l'idée du J15. Maintenant, il est temps de, effectivement, s'il obtient un truc du genre comme ça, de complètement isoler cette barre de pierre de celle-ci. Essayer de tuer quelque chose ou de vraiment mettre la pression pour faire des points, etc. Pourquoi pas. Dans la partie noir connect, hein, effectivement, quand on vous menace de connecter un Toby, connectez et après vous réfléchissez. Et il vient chercher le secours avec ses pierres. Ok. C'est vrai que là, on pourrait se dire un peu plus rapide, on peut faire ce genre de coup pour vraiment marquer la séparation. Mettre un peu plus de pression sur ses pierres. Ça peut être sympa. On voit direct, hein. Si on se joue ce genre de coup, noir, quand il fut comme ça, bah, il se retire déjà une liberté.
Il a déjà, quand blanc répond, il a déjà plus que 2 libertés. Donc déjà, il va peut-être pas penser à ce genre de coup. Il va peut-être essayer de faire autre chose. Ça lui retire des possibilités. Ça, c'est un peu plus lent. Donc blanc sépare, ça semble assez logique. Encore une fois, attention, hein, quand on attaque, si tu touches ton adversaire, là, avec G13, là, c'est plutôt pour la Ava, du coup, je dis, il faut être prêt à ce que l'adversaire se consolide. Donc du contact, on assimile plutôt ça à de la défense. Normalement, on attaque à distance. Donc là, ça serait plus séparé naturellement comme ça. Ça semble suffisant. Si Noir répond, bah là, maintenant, on peut mettre la pression sur ces 3 pierres qui est assez énorme. C'est plutôt ça, en fait. Et si Noir répond par là, bah maintenant, on peut continuer à séparer, ce qui est déjà très bien, j'ai l'impression, hein, parce que Noir doit fuir ici. Et ensuite, on peut attaquer ce groupe. Mais un contact, ça va consolider les deux joueurs. On voit que Noir, là, il est assez solide. Et il sort de ce côté. Très bien. Blanc met la pression ici, Noir répond. Et Noir se défend, pas de souci. Et là, Noir essaye de sortir. Attention, là, ça ressemble beaucoup au pas d'éléphant. Donc le pas d'éléphant, c'est cette forme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la relation de ces deux pierres. Sauf que ça donne très envie de jouer dans l'œil d'éléphant en général, qui est juste au milieu, hein. Imaginez blanc joue là. Peu importe ce qui se passe, hein, si noir joue comme ça, il peut pas connecter ses pierres. S'il joue comme ça, c'est la même chose, hein, etc. Là, noir, il peut pas connecter ses pierres en fait. Donc ça peut être, c'est un coup assez rapide quand on est assez fort dans les alentours, ou en tout cas que l'adversaire n'est pas trop fort également. Là, blanc, il a des positions assez agréables autour, donc c'est très risqué de faire ça, surtout que là, c'est même pas le pas d'éléphant, c'est encore plus éloigné. Donc là, il y a 2 coups qui brillent pour séparer ses pierres. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas comment Noir fait avec ça. Après, bien sûr, ça met la pression sur ces 2 pierres-là. Bien sûr. Mais localement, ça a l'air compliqué. Blanc a d'abord attaqué comme ça, puis a voulu séparer ici. Ok. Encore une fois, là, c'est un problème de blanc, c'est il attaque au contact. Et là, ça permet à Noir de profiter de la force de sa baguette. C'est un petit peu dommage. Vraiment, ici, séparer et dire débrouille-toi. Si Noir il fait ça, on aurait quelques petits problèmes ici naturellement. Et là, pour le coup, maintenant, c'est Noir avec le contact qui consolide Blanc et qui fait des mauvaises formes en ayant des Emma déchirés, Toby déchiré, etc. Sans être encore vivant. Mince pas. On revient à la partie. Donc Blanc tente de séparer. Noir vient ici, ok. Il a un peu peur. Noir, j'ai l'impression qu'il a un peu peur de ça. D'ailleurs, Blanc peut couper tout de suite, hein. On a vu qu'ici, il était assez costaud. Il n'y a pas vraiment de bonne manière de capturer ses pierres. Si on vient comme ça, blanc se connecte. Si on vient comme ça, blanc a l'air de se connecter dans cette direction également. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. On peut, d'une manière ou d'une autre, aller prendre les pierres, hein, j'ai l'impression. Donc couper tout de suite, ça a l'air intéressant. Ceux qu'ils aient Fanouille, je crois. Quand on peut couper, on coupe, simplement. Et quand on doit connecter, on connecte ici, hein, voilà. Et, ok, tu menaces de me couper, bon, moi je connecte. Ok, ici tu me proposes de couper, bon ben, je coupe. C'est assez bête, mais en soi, on l'applique pas assez forcément, ouais, comme là, quoi. Après, il faut être assez confiant, hein, mais il faut tester, et on voit assez rapidement. Surtout à ce niveau-là, il faut tester. Par habitude, au bout de plusieurs fois, il y a les formes qui reviennent. Tu te dis, ah, ça, je me souviens, ça marche pas. Après, il faut essayer de le lire aussi, bien sûr. On voit que là, t'es assez proche de tes forces, donc ça a l'air d'aller. Ah, je dis tu, mais là, c'est plutôt ton adversaire, pour le coup. Ici... Ah, ok. Là, tu coupes. Mhm. Et là, pour le coup, est-ce que tu te fais pas capturer directement? Il y a Atari. Tac. Mais là, quand ça bloque. Ouais, si, il y a ça. Tac, tac. Ok. Ça marche pas ce que je fais. Ok. La coupe marche ici? Ou alors coupe ici et descend? Ah, je sais pas, hein. Ah, bah, c'est ce qui s'est joué dans la partie d'ailleurs. Ok. Donc, ton adversaire a fait Atari là et descend. Toi, tu viens ici, ça connecte. Pas très fan.
Parce que là, blanc, il a l'air assez tranquille ici. T'as toujours un problème de coupe. Ici, c'est pas très connecté, hein, toutes les pierres. Il y a toujours ce problème, celui-ci. Et il y a toujours ce problème en soi. Tu peux pas faire ces coups-là, sinon il y a le double Atari. Et si tu viens comme ça, ben... Tu peux faire Atari comme ça. Et venir prendre. Et en fait, ça prend tout le coin. Donc ici, ouais. Quand ça fait Atari, ça protège pas. Hein, ça prend cette pierre et ça prend ça. C'est pour ça ici, il n'y a pas de coupe. Donc blanc n'a pas de problème, vraiment. Hein. Il est vivant. Il aura son œil en haut 18 et son œil avec la capture des deux pierres. Ou si grosse erreur de ta part avec tout le coin. Donc ouais, je suis pas très très fan. Là, il faut qu'il regarde ces trois pierres là, mais t'as un point de coupe ici. Ça semble compliqué pour noir à ce moment-là la partie, j'ai l'impression. Ça connecte, tu attaques, tu attaques. Ouais, ok. C'est parce que t'as pas vu ce point en S16 et du coup là dans. Je comprends bien, hein, dans l'esprit noir, là ici c'est. Il y a qu'un œil en haut 18. Donc s'il y a qu'un œil en haut 18, là je capture tout ça et c'est fini. Hmm. Ouais. Ça c'est vraiment le coup qu'il faut jouer maintenant. En train de regarder, est-ce que je me trompe pas ici depuis tout à l'heure quand ça attaque comme ça? Est-ce que je me trompe pas ici? Si ça vient là? Ah, est-ce que je dis pas une bêtise ici? Juste en tournant comme ça. Hmm. Ah, peut-être que depuis tout à l'heure, il y en a qui vont se dire il dit n'importe quoi. Ça marche ça? Ah, peut-être du coup. Mais du coup, depuis le début de partie? Je dis ça, mais ça marche pas? Il y a ça? Ah, intéressant du coup, c'est moi qui me trompe. Ou il y en a qui vont me tomber dessus en commentaire, qui vont regarder jusqu'à la demi 10 et qui vont me dire. Et ils auront raison en soi. Ok. Effectivement, ici, du coup, ça marche pas. 4 libertés contre 3. Ok, j'ai cru. Ah, je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure, je suis désolé. Bon bah, désabonnez-vous. Allez, hop. Bon bah, on va continuer. Ah oui, du coup, il y a vraiment une pression en haut, là. Ah, c'est intéressant, ça change pas mal de choses. Bon, il y a toujours cette coupe qu'il faut régler. Blanc vient ici, du coup, pour créer un co. C'est intéressant, ça. Créer un co et après menacer de capturer ses pierres. Et là, il y a le Hané, ou il y a ça, qui peut être intéressant également. Pas mal, la séquence pour blanc, là. On attaque. On fait ça, on menace ici. Là, on a encore deux menaces de co ici. Hein. Blanc, il peut faire ça, qui menace aussi. Et plus tard, il aura ça. Donc là, il a encore deux menaces locales, c'est chouette. Noir, il coupe. Blanc capture. C'est un peu dommage. Je pense qu'on peut utiliser ces menaces locales d'abord. Si, il faut reculer, je pense. Il faut reculer. Le noir, il recapture. Blanc, il a ça. Noir capture. Blanc avala. Ici, noir, c'est pas si évident hein, de taper sur ça. S'il va là, blanc sort et maintenant il a pas mal de liberté. Noir capture, Atari. Tac, capture. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme menace quoi? Je dis que c'est important de sauver ces trois pierres. Je comprends la crainte, hein, mais là, c'est important de sauver ces trois pierres parce que ce groupe noir n'est pas vivant du coup. Si blanc gagne le co. Le co est hyper important. Et qu'est-ce qu'il y a comme menace vraiment? C'est pas évident de trouver une menace qui.
qui soit aussi grosse. Bien sûr, il y a des trucs comme ça, hein, et je pense que la blanc ne répond pas, en fait. On va capturer ici. Si noir coupe là, on est déjà assez content avec ça, parce qu'on aura du... On aura du bon Yossé derrière, quoi. Ça a l'air suffisant. Après, il faut vivre de ce côté, bien sûr, hein, mais... Ouais, je sais pas. Ou alors on répond une fois de plus. Après, on a aussi ce... Ah, quoi. On est très tranquille. Ouais, c'est chaud. Non, il peut même pas protéger là, parce que s'il protège ici, en fait, maintenant, blanc, il peut attaquer encore toute cette formation. Parce que s'il fuit là, il se fait capturer. Hmm, intéressant. Ouais, je pense que c'est dommage. Il y a vraiment pas mal de choses à retirer pour blanc. Et il recule. Noir est très content de capturer ces 3 pierres. Il règle ce souci. Il saute toutes ces pierres, du coup. Je suis vraiment désolé pour cette erreur ici. Bon, c'est pas grave. Tac. Et blanc connecte. Ah oui, parce qu'en plus, il est en difficulté là aussi. Ouais, blanc, il a reculé, c'est un peu dommage. Noir, il connecte. Et blanc s'occupe de son dernier groupe faible. Là, la coupe ici a l'air de bien se passer pour blanc. Ouf, ouf. C'est capturé. Y'a pas de problème. Donc il faut s'occuper de ça. C'est vrai que la force de noir, en plus, est très conséquente, hein. Alors que dans l'autre séquence, où ce qu'on montrait un peu là, s'il fuyait ici, en plus, grâce à cette fuite et à la capture de ces pierres, ces deux-là, on respire largement en fait. A priori, tout ça va se connecter. Donc pour tellement de raisons, il fallait continuer à se battre sur ce coup. C'est un peu dommage. Donc il faut vivre, il monte, tu mets la pression. Ouais, ok. Ici, tu l'empêches de sortir, peut-être faire ça. Plutôt réduire sa base de vie et toi, tu agrandis ton coin. Parce que là, finalement, tu fais un mur, mais en face, ça va être dur de faire vraiment beaucoup de points. Et tu lui concèdes l'accès à ton coin, il est senté en plus. Et maintenant, s'il veut pas que tu fasses par ici, même, il peut venir là, quoi. Donc la séquence, c'est pas incroyable pour blanc, pour noir, j'ai l'impression. Là, tu le suis un peu trop. Ce coup en Q7 est pas très bon, je pense, le coup au contact. C'est comme lui, quand il faisait ses coups au contact, pas très bon. Il vaut mieux réduire l'espace vital. Ne pas le toucher. Et ça fait un bon Yossé en même temps. Et lui, il fait son Yossé ici. Ça, c'est un peu dommage parce que c'est Goté. Ouais. Est-ce qu'il a pas des coups plus intéressants à faire d'abord? Peut-être mettre de la pression un peu sur ces groupes-là. Groupe, tac, tac. Faire un truc comme ça. Noir, il va se poser la question quand même, hein. Il y a un petit Tsumego, on a l'impression. Et en même temps, tu protèges ton. Bah, blanc protège son coin. Parce que c'est peut-être plus intéressant que le coup Goté qu'il fait là. Même si c'est assez gros, hein, on est d'accord. Il reste sa CNT derrière ici. Noir vient de ce côté. Et là, c'est du Yossé, quoi, j'imagine. Ouais, c'est du Yossé. Ok. Voilà. Bon, on a vu à peu près quelques trucs de la partie, des petites erreurs, comme on disait, hein. Notamment sur l'attaque, sur séparer, tout ça, sur quelques formes. Et moi, j'en ai fait une grosse ici, comme quoi c'est bien, ça va me permettre d'aussi de revoir certaines choses et de progresser un peu, parce que je dis n'importe quoi avec ça, en fait. Hop. Bah écoutez, tenez, je vais juste, on se retrouve dans 2 secondes. Je l'avais chargé sur Ain Sensei juste à côté, donc on va regarder ça ensemble. Hop, je vous mets Ain Sensei. Hop, alors, ici. Ah bah si,
Et pourtant, il dit que ça existe. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, lui, eux, ils disent ça, mais qu'est-ce qui se passe s'il recule? Pour l'instant, il dit ça. Bon, là, c'est la version. Si ça recule. Ok, il est juste content d'avoir obtenu ça pour avoir un meilleur IOC par là, quoi. Ça. Hmm. Ouais, je pense que j'en ai trop fait par rapport à ça et en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bien sûr, ça, c'est une erreur. Mais après, oui, c'est le coup préféré par rapport à ça. C'est intéressant, quand même. C'est pas une histoire de Go ou quelque chose dans le coin? Ça va comme ça. Non, il n'y a rien du tout. Je tente des trucs, mais il n'y a rien du tout. Ok. Ouais, je sais pas, c'est pas très clair. S'il y en a qui sont plus à l'aise que moi dans cette situation, n'hésitez pas à me dire en commentaire, tout ça. Ok. Hop, je reviens ici. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici pour ceux qui y seraient restés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous avez apprécié le commentaire. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, notamment en mettant la petite cloche, tout ça. Et ouais, Zeflar, n'hésite pas à me dire si t'as apprécié, si ça t'a aidé, si j'ai loupé quelque chose qui pouvait être important à tes yeux. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos parties à commenter par mail. Normalement, le mail est dans la description. Là, j'en ai une autre sur 9.9, je crois, à commenter bientôt. Tac, tac. Je regarde ça. Il me semble que j'ai reçu une autre après de Joachim Rodriguez en 9.9. Et lui, il est 2Q, donc on verra si j'ai beaucoup de choses à dire, parce qu'il est à mon niveau quasiment. Donc on verra ça. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Salut.